Bonjour tout le monde, bienvenue à Mofo Barbell Live épisode 5. Aujourd'hui, on reçoit François Pellerin, un pionnier du hardcore au Québec. Il nous parle de sa passion pour la musique et il nous parle aussi de sa passion pour la préparation physique, plus particulièrement avec des professionnels au hockey. On va parler de plein de méthodes d'entraînement, sa vision des choses et comment il a intégré les sprints aussi durant les dernières années pour augmenter la performance des hockeyeurs. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne émission. Mofo Barbell Live, épisode 5, c'est maintenant. Good. Donc, salut Frank, ça va bien? Salut Joël, ça va très bien. Bon, good, man. Hey, on a une grosse soirée devant nous autres. François, on se connaît depuis 20 ans à peu près, début des années 2000. Oui, 2000-2001. Puis on a sensiblement un parcours parallèle sur plusieurs choses. Oui, vraiment. On est issu de la musique hardcore. C'est là notre première rencontre que ça s'est fait. Oui. Parallèlement, sans trop s'être consulté, sans même savoir ce que l'autre faisait, Frank, il décolle son propre gym, son garage gym à l'époque, on va dire 2008, 2007-2008. Oui, exactement. Moi, je suis en train de me starter aussi le Mofo de mon côté. Donc, on a tout le temps évolué tranquillement, un petit peu à notre rythme. On a fait notre chemin là-dedans. Puis, ça nous a tout simplement, ça nous a rapprochés au fil des années aussi parce que Crime, on fait quand même clairement. pratiquement le même job. Fait on a tout le temps quand même resté en bon contact. Puis, c'est vraiment cool là, de pouvoir partager avec François parce que François, il a vraiment un background vraiment, vraiment intéressant au niveau surtout de la préparation physique du hockey qu'on ne parlera pas tout de suite. J'aimerais ça commencer premièrement par dire que l'émission d'aujourd'hui est sponsorée par Strong Coffee, qui est l'entreprise de François qui est copropriétaire de Strong Coffee. Je ne me trompe pas. Parle-moi un petit peu de ton entreprise. Tu vois, Strong Coffee, ça fait 5 ans qu'on a commencé ça, Joël. Ça a commencé vraiment sur un trip. On voyait un peu ce qui se passait aux États-Unis avec les lifestyle brands, comme Caffeine & Kilos, qui sont encore là pour ne pas les nommer. Mais on était vraiment inspiré par le fait que les lifestyle brands avaient aussi leur propre café. Puis remettre comme le café, je te dirais de mettre le café dans l'entraînement aussi. Tu sais, c'est le pré-workout original, le café. Je bois tout le temps du café. Je bois tout le temps du café avant mes trainings. Puis John puis moi, John il reste à Victo, moi je reste à Drummond. Puis entre nos deux villes, les deux villes sont à peu près à 40 minutes de route. Il y a une super brûlerie qui s'appelle la Brûlerie des Cantons. Puis les deux, on était des clients de la Brûlerie des Cantons depuis des années. Fait que quand on a voulu partir ce projet-là, on a rencontré Martin à la Brûlerie des Cantons, qu'on est encore en constant contact avec lui. Il a embarqué immédiatement dans le projet. Fait que, tu sais, d'avoir une brûlerie en arrière de toi qui te back comme ça, ça change tout pour nous, là, parce que le café qu'on vend aux gens, c'est tout le temps, on dit toujours, tu sais, un café qui est torréfié, nous autres, on a à peu près 2 semaines, tu sais, de torréfaction, là. Tu sais, ton café n'a pas été sur une tablette pendant 3 mois, là. D'ailleurs, regarde, demain, je vais au marché public. Ah, ouais, définitivement. Si tu regardes toutes les bonnes marques de café, peu importe c'est lesquelles, puis là, au Québec, en ce moment, il y en a un paquet, là. Il y a toujours une date de torréfaction. Tu sais, tu vois, regarde, demain, là, au gym, moi, j'ai plus de stock de café, là. Je livre du café constamment à Drummond. Fait que je vais au marché public. La Brûlerie des Cantons a un point de vente à Drummond. Fait qu'ils me livrent mon café direct là-bas. Je vais chercher toutes mes caisses de café là-bas. Puis après ça, je peux livrer à tous nos clients là, de la ville de Drummondville. John fait exactement la même affaire à Victo. Puis on en livre là, partout au Québec. Wow. L'affaire, c'est que John, c'est un graphiste de formation. Fait que tout le branding, si tu vois le T-shirt que tu portes là, Joël, la tasse, la patch que j'ai, c'est tout John. C'est lui le mastermind en arrière de ça. C'est lui qui développe notre brand comme il l'a fait. Puis, tu sais, il est excellent. Toutes les fois qu'il m'envoie des maquettes, peu importe, tu sais, j'ai tout le temps rien à dire. Tu sais, je me sens un peu poche parce que, comme, tu sais, John, c'est encore parfait. Qu'est-ce que tu veux?
Ben, je pense que vous Il avez est tous les deux vraiment sa coche. le même style en partant. Vous avez vraiment trippé tattoo, old school, old school Hardcore, modernisé. musique. Ouais, Ouais, fait que c'est exact. sûr que ça rejoint cette clientèle-là. Moi, d'ailleurs, honnêtement, je ne me vais depuis 5 ans que de gilet Strong Coffee parce que tu m'as gracieusement gâté dans toutes ces années avec ce linge-là, puis les accessoires. Puis le café, il est sa coche en tabarnak, sérieusement. Moi, je ne peux plus m'en passer. Là. Fait que une fois que mon petit Raven le matin, là, ça y va au toast. Là. J'en faisais à ma blonde. Ma blonde était habituée de boire de la curry. Quand elle est arrivée, qu'elle s'est mise à boire Tabarnak. deux scoops de Raven avant d'aller travailler, je te dis que Ça ça y va au change, toast. ça change la game en crime. Puis, Ouais. on va en parler vite, vite, là, mais tu sais, on a décidé de faire nos propres plates en plus. T'sais, on a toujours été Ouais. reliés au training. Fait que les plates s'affitaient. Puis, tu sais, j'ai la chance d'entraîner Jasmin Villeneuve, qui est rendu maintenant président du groupe Souci à Drummond, tu sais, qui ont, écoute, je sais pas combien d'usines puis d'employés, puis ils ont une fonderie en Beauce. Fait que c'était un beau projet, tu sais. C'est quand même assez surréaliste. Un tripeux de gym comme moi, on va peut-être faire des racks éventuellement, mais de voir tes plates, tu sais, j'ai juste des plates strong à part mon set de bumper plates que j'ai gardé au gym, mais tout le reste, c'est des plates strong, là, tu sais. Ah, c'est fou. Puis on les C'est a fou. pratiquement toutes vendues, puis on en avait vraiment gros. Là. J'ai reçu plus que 5 palettes. Tu es déjà venu au gym, là, Joël. Ouais. Notre turf de 50 pieds, c'était des palettes à la grandeur. Fait que Charles-Olivier, qui est mon Wow. partner au gym, puis moi, il a tout fallu défaire tout ça. C'était une sale job. Là. On était brûlés bien raide à la fin. Mais tu vois, il nous en reste vraiment pas beaucoup. Là. Fait que c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Puis c'est un peu ce qui est le fun avec notre brand, c'est que c'est tout fit. Là. On fait des plates, ça marche. On fait des bas, ça marche. On s'investirait plus dans le café. T'sais, on parle déjà de notre paquet cadeau qu'on veut faire, notre package de Noël l'année prochaine, parce que ça a tellement marché cette année. Fait qu'on parle avec la brûlerie. Fait que c'est vraiment Ah, c'est. le côté créatif de la chose est vraiment, vraiment le fun. John, il est excellent dans ce qu'il fait. Là. Fait que c'est vraiment trippant de faire ça avec lui. Là. Génial. Fait que vous êtes un bon, une bonne team. C'est important d'avoir un Très bon bon team. partner. Ouais. C'est très important d'avoir les mêmes valeurs. Puis un peu, euh, peut-être la mission, le lifestyle brand de Strong Coffee, c'est parti de où? Comment un petit peu que vous vouliez vous en aller vers quoi au début? Puis ça prend quelle tournure pour le futur? Ben, Là, tu sais, vous avez c'était parlé vraiment. d'accessoires et tout. Là, Tu vers sais, c'est quoi ça, ça s'enligne? on va peut-être développer un côté comme plus athlétique, mais tu sais, on veut vraiment toucher à le monde qui tripe sur l'activité physique en général. Tu sais, pas juste du monde qui lève des poids, même si c'est ce que John et moi on fait, mais tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai des gros consommateurs de café. Moi, c'est des coureurs de distance. Là. Ils viennent au gym, ils m'achètent ça à la caisse. Là. Puis je trouve ça cool que tu sais, les gens actifs s'identifient à notre brand. Là. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis tu vois, on ne veut pas sauter d'étape, on fait les choses tranquillement. Là. Tu sais, pour l'instant, c'est un sideline pour nous deux. Mais tu sais, éventuellement, moi, ce que je dis toujours à John, moi, j'espère que John va pouvoir en vivre. Là. C'est ça le but. Ben Peut-être que oui, moi, je effectivement. pourrais avoir un petit à côté avec ça. Parce que moi, comme je disais à John, moi, je vis déjà mon rêve, là, John. Là, moi, c'est le top. Là. Avoir mon gym, entraîner du monde, je suis déjà au top. Là, par contre, c'est quelque chose qui est vraiment le fun de faire ça avec lui. Là. Fait que, mais je te dirais que c'est pas impossible là, dans un avenir quand même assez rapproché là, pour lui. Là. Fait que Parfait, ça, ça. c'est vraiment cool. Là. Ben, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je pense que votre brand, comme tu dis, est vraiment nice. Là, tu sais, c'est jeune, c'est moderne, ça look. Là, tu sais, c'est au goût du jour, c'est pas du Ouais, réchauffé. ouais. Là, tu sais, ça paraît bien. Là. Non, C'est pas vraiment cheap pas. Là. non plus. Gilet de qualité, tu sais, il y a des gilets que je mets, ça fait déjà 2 ans et demi, puis ils ont l'air encore flambant Ouais, neufs. j'ai encore des vieux t-shirts qu'on a fait au début il y a 5 ans, j'y porte encore. Là, Fait que c'est ça. Je vais être dû d'ailleurs. Je suis dû parce que là, c'est ça. Ça m'en prend plus. Bon, bref, on t'enverra un parenthèse petit fermée. package, mon Joël. Fait que parlons de musique un petit peu. Parlons de musique. Écoute, tu sais, j'aimerais ça premièrement pour les néophytes là, que tu m'expliques parce que, OK, tu joues depuis plus de presque une trentaine d'années de la musique hardcore. Ben, mettons 20, on va dire 22, 23 ans à peu près. 22, 23 ans. Bon, on va y aller Ouais, avec ça. OK. ouais. C'est quoi le hardcore? C'est quoi les valeurs du hardcore? D'où ça vient? OK.
Parle-moi un petit peu de ça, s'il vous plaît, pour expliquer aux communs des mortels que c'est pas juste un malade mental qui crie dans un micro qui a l'air en tabarnak. Non, c'est ça. Ben, tu sais, le hardcore, à la base, c'était vraiment un mouvement, on va dire, là, tu sais, de contre-culture. Tu sais. Puis là, dans les notes que tu m'as envoyées, tu as parlé de Straight Edge. Moi, c'est vraiment quelque chose, dès le départ, qui est venu me chercher parce que moi, j'étais un ado au secondaire. J'ai pas été victime d'intimidation, là, plus que tu. Mais tu sais, j'ai perdu gros des amis au secondaire parce que moi, la drogue, l'alcool, je me suis rendu compte que, regarde, c'est pas pour moi, puis ça m'intéresse pas. Puis je me suis retrouvé dans ce milieu-là. OK, tu sais, il y a d'autres mondes comme moi, là, quand j'ai rencontré Kevin, Carl, Luc, puis tous les autres, tu sais. Mais à la base, c'est vraiment, le hardcore, c'est un style de musique, tu sais. Ça s'apparente, c'est très, très proche du métal. Tu sais, il y a beaucoup d'influence métal, punk, mais c'est vraiment une approche, tu sais, faisons les choses par nous-mêmes de A à Z, là, tu sais, au départ. Exactement. Fait que c'était vraiment une éthique là, de dire, on va tout faire nous autres mêmes, puis on va se faire connaître en travaillant le plus fort possible. Il n'y a pas de Star Academy d'hardcore, il n'y a pas de la voix hardcore. Là, c'est Non, comme, tu sais, tu vas c'est jouer cool. partout au Québec. Le hardcore, c'est cool, puis c'est pas cool en même temps. Tu sais, c'est ça. On veut pas que ça soit trop cool. Tu sais, Non, c'est... c'est ça, tu sais. Non, t'as raison, c'est ce qui fait, le côté quasiment, je veux dire, mystique là, de la Ouais. patente. Tu Ah sais, quand ouais, t'es plus vraiment. jeune, puis tu sais, nous autres, moi, j'ai commencé à jouer de la musique puis à triper là-dessus, tu sais, dans l'époque pré-Internet, là. Ce que j'explique souvent au monde, c'est que ma deuxième année de cégep, je m'en souviens encore, il y avait 2 ordis dans le département de sciences humaines qui Wow. avait de l'Internet. Puis là, je suis allé sur des message boards de Revelation Records, des étiquettes de disques hardcore, le monde qui ne connaisse pas ça. Puis Victory Records, tu sais, qu'on a fini par sortir des albums sur eux autres. Mais, tu sais, c'était comme là, OK, là, il y a tout un univers qui. Puis, tu sais, c'était très mystérieux, là. Souvent, on a découvert des groupes en achetant un CD puis en regardant c'était quoi la liste des bands que cette band-là remerciait. Là. On est Ouais, ouais. loin d'aujourd'hui où que tu sors une tune, tu sors ça sur Spotify, iTunes, ça sort dans les secondes qui suivent quasiment en sortant du studio. Là. Puis tu as C'est des vraiment un liens de autre. d'autres bands sans tu sais, découvrir des bands, ça C'est devient ça, assez. t'as plein d'algorithmes là, maintenant. Là. Mais tu sais, c'est ça, nous autres, c'était vraiment le côté mystérieux de la patente. Là. Puis, par tout un concours de circonstances, là, moi, une de mes premières blondes, c'était la sœur à Kevin. Finalement, Kevin, qui Kevin, est c'est devenu guitariste dans votre. The Qui est Perfect guitariste dans votre Murder. groupe. Ouais. Bon. Ouais, qui était guitariste dans Perfect Murder. Puis, tu sais, c'est à cause de lui que je me suis retrouvé là-dedans. Là. Mais j'ai été, tu sais, je peux pas t'exprimer à quel point, tu sais, j'ai de la gratitude par rapport à ça parce que moi, c'est un rêve de petit ado, là. Puis là, je me suis retrouvé avec une gang de gars, tabarnak, OK, les autres savent jouer de la musique, sont bons. Moi, je sais jouer d'aucun instrument. Toi, tu vas gueuler, Frank, c'est ça que tu vas faire. OK. Finalement, tu sais, t'as parti dans le garage de Carl, qui est le guitariste de Perfect Murder, avec un drum rapiécé qu'il empruntait à l'école secondaire, puis Kevin qui jouait, qui empruntait quasiment une guitare. Tu sais, on avait même pas d'instrument, nous autres, là, au départ, là. Fait que, tu sais, des fois, de repenser à ça, c'est comme tabarouette, on est parti vraiment de loin, là, tu sais. Ah ouais, c'est fou, Puis là. c'était vraiment. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une fois qu'on se rassemble pas ou qu'on se parle, qu'on se remémore pas des anecdotes de cette époque-là. Là, tu sais. Ah, c'est started from the bottom, vraiment, 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 vraiment. Ouais, puis tu sais, je checkais dans tes notes, tu disais, tu sais, je veux pas te voler tes punchs, mais en tout cas, tu parlais, tu sais, c'est quoi de faire un full US? Tu sais, on parlait, un full US, On est pour rendu expliquer là, au c'est monde, ça, mettons. on est rendu là. Bon, C'est quoi? Tu sais, OK. vous avez fait, avant, je vais rien que faire un préambule. Ceux qui ne savent pas, Perfect Murder, vous étiez vraiment le band de l'heure de hardcore au Québec. Puis même, tu sais, sur la scène métal, ça commençait à être big aussi. Vous avez signé avec Victory Records. Vous avez commencé à faire des shows partout, au Québec, Canada, Ontario. Après ça, vous avez eu des tours full US. Fait que toi, tu as vécu le Ouais. rêve de dire, OK, je pars faire un full US avec votre van, votre trailer, vous étiez installé. C'est quoi ça? Là? C'est quoi des gros moments que tu retiens là, de faire ça? Là? Ben, c'est ce que je voulais dire. J'ai parlé, bon, j'ai connu la musique pré-Internet, mais nous autres, on a tourné pré-téléphone cellulaire GPS. Là. J'ai l'air d'un papy qui te parle, là. Mais t'imagines, on faisait des full US avec des piles de MapQuest. Puis il y avait Carl Bouchard, le guitariste, c'était le seul qui avait un téléphone, un flip phone. Holy Tu sais, shit. c'était n'importe quoi, là.
Puis ça, on s'entend quand tu commences tes premières tournées, là, c'est pas genre House of Blues, je ne sais pas, moi, Saint-Louis, que c'est ultra facile de trouver. Tu sais, tu joues dans des sales trous, là. Et des fois, on pouvait tourner en rond pendant 2 heures pour finalement, OK, tabarouette, c'est là, tu sais. Ah, OK, c'est le c'est dans sol de la l'égout. maison ici, là. C'est ça, les premières, c'était ça, là. C'était quasiment ça, là. Mais, tu sais, c'est ça, de tourner. Tu sais, on l'a pas eu facile, là, pas en tout, mais, tu sais, je changerais rien de toutes ces expériences-là. Il Non, n'y a le rien que je monde, ils changerais de disent, ça, hey, là. les gars, ils jouent de la musique, ils vivent de ça. Si ça arrive que des fois, tu vas avoir même pas plus que 100$ par show, tu n'es pas capable de payer tout ce que tu veux. C'est chanceux. Si tu es chanceux, ça se peut que tu n'aies pas de place pour prendre une douche, ça se peut que tu aies de la misère à te trouver une place à coucher. Vous autres, vous dormiez dans votre trailer, je pense. Là. On dormait souvent dans notre van. On dormait chez du monde, mais la dernière tournée complète des États-Unis que j'ai faite avec Perfect Murder, on a dormi à l'hôtel une fois. C'est parce que notre van a pété à la fin de la tournée. Fait que là, tu sais, un gros breakdown de van, là, une affaire que ça a pris comme 2, 3 jours. On était pris à Indianapolis, il fallait coucher là-bas, mais 6 semaines de tour à dormir dans une van ou à dormir à terre. Fait que tu sais, c'était. Puis il n'y Ça a te personne replace qui une chialait, colonne. là. Ouais, c'est ça. Tu apprends à dormir un peu n'importe où, mais tu sais, t'expliques ça à du monde, c'est comme aïe aïe, tu sais. Mais c'était débile pareil, là. Tu sais, à l'âge qu'on avait, début vingtaine, d'autres, tu sais, je t'en parle, j'ai encore des frissons, là. Tu sais, Ah, c'est t'arrives, sûr. moi, c'est niaiseux, tu vas dire, je me rappelle, j'étais jeune, j'ai fait un projet, je pense, en secondaire 5, en géographie ou peu importe, puis faut que tu parles de quelque chose. Fait que moi, j'avais choisi de parler de la Californie, puis je me suis dit, un jour, je vais aller là-bas. Parce que, tu sais, le punk, la scène underground, il y a plein d'affaires qui sont parties de la Californie. Je dis, un jour, je vais aller là-bas. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai vu la pancarte Californie, là, je capotais, là. Puis là, tu arrives C'est sûr. là-bas, tu sais, puis on a joué, mettons, Chain Reaction là-bas, qui est une salle mythique, que d'ailleurs, tu sais, ça va tellement pas bien pour les salles de spectacle, tout ça. Il y a plein d'artistes, tu sais, de gros bands metal hardcore qui essaient de sauver le Chain Reaction en Californie, mais t'arrives là-bas, les tickets de Drummond, yes, on arrive, puis là, le monde connaît toutes tes tunes, ta stage dive, tu te fais sauter par-dessus, c'est comme, OK, là, tu sais, le show fini, on s'assoit les cinq, on est comme, ouais, OK, c'est quand même assez spécial, tu sais. Puis j'ai écouté un documentaire avec ma blonde l'autre fois sur Amazon Prime qui parlait du CBGBs, un autre Ouais. club célèbre à New York, tu sais. Nous autres, Vous on a avez joué joué deux, là trois aussi? fois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je regardais ça, là, je disais à ma blonde, tabarnak, tu sais, on a joué là, pareil, là, on a des photos de ça, puis tout. Comme surréaliste, tu sais, tu vois les Ramones, tu vois Bad Brains, puis là, j'ai joué direct sur ce stage-là. Tu sais, c'est débile là, de penser. OK. Fait que c'était OK, good. surréaliste Fait que j'étais rendu carrément. Là. au CBGBs. Ouais. Fait que tu as joué là-bas 2 fois, tu disais que c'était vraiment Ah, surréaliste carrément de jouer là. c'était 2, 3 fois, ouais. Puis écoute, c'était. Tu sais, j'y repense, c'est ça. Là, j'ai les bracelets de là-bas, les flyers, des shows. Tu sais, j'ai tout ça dans mon garage. À toutes les fois que je rentre dans le garage, je vois ça. Je me rappelle des souvenirs à chaque fois. Là, tu sais, Ah, c'est clair. puis comme je disais, tu sais, je peux pas demander des meilleures expériences. Puis tu sais, nous autres, les autres bands capotaient Joël parce que nous autres, on était 5 chums, tu sais, qui jouaient de la muse ensemble. Pas 5 nobody qui s'étaient formé un band, qui avait mis des Non, annonces ou non. whatever. Là. Puis tu sais, nos bands, je te dis, les autres bands capotaient. Je sais pas si tu te rappelles notre vieille van, tu sais, on avait 2 bands comme d'un train, face à face avec une table. Là. Tu sais, les Ah autres bands, oui, ils capotaient comme, man, nous autres, on n'est pas capable de se sentir. Vous autres, vous avez une table, puis vous jouez aux cartes, puis vous parlez. Tu sais, déjà, dans ce temps-là, les Américains, il y avait plus de cellulaires. Les autres, ils étaient déjà tous sur leur ciel. Nous autres, on n'avait pas. On jasait. On a eu du fun, là. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, des c'est sûr. anecdotes, puis Quand je t'en ai même, compté des tonnes, là, puis je pourrais t'en compter encore plein, là, tu sais. puis ce qu'il faut spécifier, c'est que tu sais, tout ce fun-là, c'est fait. Vous aviez un band straight edge. Fait que tu en as parlé un petit peu tantôt. J'aimerais juste ça qu'on décrive un petit peu le straight edge. Straight edge, dans le fond, c'est une culture qui est reliée, qui est partie avec le groupe hardcore. Donne-moi plus de détails un petit peu pour me dire que si tu es encore straight edge, vous êtes tous encore straight edge d'ailleurs aujourd'hui. Là. Oui, ben c'est ça, nous autres. Le straight edge, dans le fond, c'est parti de Minor Threat, un band hardcore, début des années 80. Puis eux autres, la scène
à Washington, D.C., dans ce temps-là, c'était dépravé au fond. Là. Nous autres, la rébellion, c'était vraiment, on se défonce, on se saoule. Puis Ian McKay, le chanteur, lui, il a fait comme ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas de la rébellion, puis c'est pas se rebeller, puis ça n'a pas rapport. Moi, j'adhérais pas à ça. Fait qu'il a fait une tune qui s'appelle Straight Edge, puis là, il explique que je prends pas de drogue, je fume pas de cigarettes, je bois pas d'alcool. Mais lui, il s'imaginait pas qu'il allait créer un phénomène mondial avec sa tune. C'est carrément ça qui est arrivé, là. T'sais, encore aujourd'hui, il fait des entrevues, ce gars-là, puis il est encore un peu dépassé par ça, là, tu sais. Lui, il écrit une toune d'ado frustré, tu sais. Moi, je me rebelle contre ça, puis le monde a pris vraiment ça pour du cash, puis ça a comme vraiment explosé. Puis plusieurs bands hardcore ont suivi cette ligne-là, puis des bands qui existent Slapshot à Boston, c'était dans ce temps-là, là, on parle du début des années 80. Puis là, après ça, tu as eu toute la vague des bands plus autour de New York, Boston, old school comme Judge, Utah Today, que j'ai été voir avec Nick Gaudreau, Luc l'année passée. On est allé voir Utah Today puis Judge en show. Puis après ça, tu as eu toute la vague des bands New School qui m'ont touché pas mal plus moi, on va dire, fin des années 90. C'est comme Earth Crisis, Stripe, toutes les bands Victory. Mais c'est ça, c'est tout du monde. Pour en venir à ce que tu disais, on ne prenne pas de drogue, ne boive pas d'alcool. Fait que nous autres, on a fait ça à jeun tout le long. Mais on était encore tellement tarlac que on a trop de fun. Ce que j'explique souvent à du monde, Joël, là, c'est que moi, je vois de la musique avec mes chums. Mon fun, il est à 10 sur 10. J'ai pas besoin de rien d'autre. Tu comprends? Le summum, c'est ça. Le top, man, c'est ça. Fait que, souvent, là, les bands qui, soit t'aimes plus ou moins ce que tu fais ou t'aimes plus ou moins le monde avec qui t'es, tu cherches, bon, puis là, tu checkes autour, c'est quoi les modèles de rockstar? C'est ça, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Motley Crue, The Dirt, tout ça, mais c'était ça, là. Ils ont eu du fun. Ils ont eu du fun. Non, c'est ça, mais nous autres, c'est totalement l'inverse. Puis, pour faire un parallèle avec le sport, moi, j'étais un gars hyper compétitif, puis tous les gars du band aussi. Fait que nous autres, quand on faisait des shows aux States, là, notre but, c'était de torcher le cul à tout le monde. Tu comprends? Ah, c'est sûr. Nous autres, on voulait, là, on avait un objectif, c'était que les bands ne veulent jamais jouer après nous autres. C'était tout le temps ça. À toutes les dates. Puis à toutes les tournées, là, Joël, on réussissait. Il arrivait tout le temps un point tournant dans la tournée où ce que là, le band, il venait nous voir. Ouais, là, les gars, ce serait peut-être mieux que vous headliniez finalement. Non, pas nous autres qui est headliner sur le bill. Fait que, man, suck it up, puis vous jouez après nous autres, c'est tout. Parce que des fois, ça arrivait, là, on jouait, puis là, le monde s'en allait, il restait moins de monde. Puis, tu sais, nous autres, c'était mission accomplie. Nous autres, on mettait les standards là. Tout le temps. Ça, effectivement, pour vous avoir vu en show, souvent, c'était douette au quart de tour, comme une tonne de briques dans ta gueule. Puis, tu sais, un autre anecdote débile, tu parles de standard. Quand on a enregistré notre album en 2004, Unbroken, sur Victory Records, c'est une grosse étiquette indépendante dans ce temps-là, tu sais. On est arrivé au studio New Jersey, puis là, le producteur, qui est encore un bon chum, on y parle encore, Eric Rachel, il vieillit, là, on va essayer de faire un dernier release avec lui, de sortir un dernier album, parce qu'il va prendre sa retraite bientôt, mais il disait, c'est quoi votre standard, vous autres, les gars? Tu sais, on en a reparlé dernièrement, puis on était crampés. Là, on est arrivé avec le Black Album. Metallica, rien de moins. 2 ans de studio, nous autres, on avait 3 semaines. Fait que, tout de suite, il nous a dit, c'est quoi l'autre en bas? Non, c'est le Black Album. Là. Fait que, tu sais, imagine les ados par rapport qui débarquent là. Tu sais. C'est ça la première impression qu'il y a eu nous autres. Finalement, il a trippé sur nous autres bien raides, ce gars-là. Mais tu sais, c'était ça. Nous autres, c'est quoi le meilleur son? C'est ça. Ben, c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été... C'était sportif quasiment. Là. Tu comprends? Ouais. C'était vraiment une compétition. Nous autres, on est là, on veut torcher tout. On va sortir cet album-là, ça va torcher tout. Fait que, tu sais, puis c'est encore ça aujourd'hui, là. Fait que... Mais mon côté sportif, moi, j'ai vraiment amené ça de même dans la musique, là, tu sais. Ah, c'est génial. Puis, tu sais, je pense que vous aviez tous, chaque membre avait un rôle qui permettait au groupe de passer au next level à sa façon, tu sais. Vous complétiez bien comme band. Puis, ouais, vraiment. Je pense que ça, c'était quelque chose qui était bon. Puis ça se ressentait, tu sais, comme fan, ça se ressentait. J'aimerais ça que tu me parles de ton nouveau band, Destroy the Machine. Oui, puis là, beau projet, tu sais, ça fait quoi, 3, 4, quasiment 5 ans? Les oreilles sensibles, là, ça saigne, je vous le dis. Je te dis, mec, t'entends le prochain, Joël, tu vas être crampé tellement que
C'est brutal. Juste te donner une idée, là, Yann, je te dirais que le modus operandi du groupe, c'est on veut que Frank ait honte du band. C'est tellement cabochon, tellement violent que, tu sais, on veut que tu aies honte. Fait que là, tu sais, c'est tout le temps. Je commence à avoir honte, là. Ça veut dire que c'est bon. Oh Mais ouais, tout ça pour oh dire que moi, je suis un peu l'instigateur de ce projet-là parce que, tu sais, à un moment donné, Perfect Murder, là, on avait fait le tour de la cassette pas mal. Puis les gens oublient vite, là, tu sais. Ils ouais. veulent, c'est tout le temps. Puis c'est encore pire aujourd'hui. Ça l'était il y a 20 ans, mais c'est encore pire aujourd'hui. Puis là, maintenant, on trouvait qu'on avait peut-être fait le tour. Puis mettons, créativement, comme band, on avait fait le tour du style aussi un peu. Fait que, tu sais, là, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rafraîchir ça? On avait eu un autre petit projet, un moment donné, Modern Crimes. On enregistre ces tunes-là. Moi, j'étais comme, fuck that. Si vous voulez que je chante dans votre band, on va se partir à un autre band. Ça va être plus violent que Perfect Murder. Plus agressif, moins groovy, plus dans ta face. Fait que là, c'est comme ça que c'est parti. Puis Yann, après ça, il a recruté Chris, qui est guitariste à Québec, qui est bien plus jeune que nous autres. On a joué des shows avec. Puis là, il est bon, ce guitariste-là. Là. Lui, tu sais, Yann, je vais l'appeler. Il l'a appelé. Puis là, Chris, tu sais, il est bien pas mal plus jeune que nous autres. Lui, il a grandi avec Perfect Murder. Fait que, tu sais, au départ, il était quand même, tu sais, il était intimidé, là. Mais, tu sais, nous autres, on était comme, t'es bon, là, ça va être correct, là. Puis, un de nos amis communs, Marc Cloutier de Québec, tu sais, il a parlé aussi. Tu sais, Chris, ça va être correct, là. Les gars, ils sont cool, là. Tu sais, calme-toi, ça va être cool, là. Puis, c'est plus joué. Ouais, lui, tu sais, il y a Anne Chaussée qui te regarde, qui drum au fond. Puis, notre autre guitariste, Pat, c'est un ami d'enfance de Yann. Tu sais, Yann, il a joué de la musique avec lui quand il était ado. Ils ont commencé, en fait, ils m'ont expliqué l'autre fois comment ils ont commencé à jouer de la musique ensemble. Ils ont appris ensemble à jouer de la musique. Pat ne savait pas jouer de guitare, puis Yann ne savait pas jouer de drum. Là, ils se sont dit, nous autres, on va faire de la musique, tu sais. Puis, tu sais, Yann, qui est le drummer de Perfect Murder, qui drum dans Destroy the Machine, lui, il faisait pas partie de mon groupe d'amis de Drummond. Il vient de Granby. Mais le premier show que mon premier band a fait avec Carl et Kevin, quand on est allé jouer à Sherbrooke, lui, son band à Yann, il jouait. Puis là, tu sais, quand Yann a joué avec son band, nous autres, on checkait pas le band, là, on checkait Yann. On était comme, OK, ce gars-là, il drum. Il est next level. On s'entend, pour faire le style de musique que vous faites, ça part du drummer. T'as bien beau avoir le meilleur vocal, la meilleure guide sur la terre. Si le drum ne rentre pas, il donne pas un edge de plus, tu te démarques pas des autres. C'est lui qui a aidé Perfect Murder à passer un autre step, là, vraiment. Là, ah oui, Yann. Tu vois, là, dans Destroy the Machine, c'est lui, vraiment lui qui produit, qui réalise pas mal toute la patente. Là, un bon visionnaire. On est en processus de terminer l'album qu'on a commencé en novembre 2019. Avec tout ce qui se passe en ce moment, comment c'est compliqué. Là. Mais là, on voit la lumière au bout du tunnel. Puis, là, légalement, on a le droit. Fait qu'on a le droit d'enregistrer. Fait qu'on enregistre, on fait des sessions d'enregistrement. On respecte le couvre-feu, toute la patente. On essaie, on essaie d'être le minimum. On fait le plus attention possible. Mais là, la pré-production de vocal est terminée parce que dans le fond, on avait tout enregistré. Drum, bass, guitare, il reste une couple de solos à faire. Puis on a pré-produit tout le vocal au complet. Fait que j'ai tout fait les tunes, pré-production. Fait que jamais qu'on a travaillé les vocals de même. Là. Bon, parle-moi un peu, là. Parle-moi un peu de ton vocal, OK? Parce que là, tu sais, des gens, ils pensent que tu fais juste crier comme un mongol, mais c'est vraiment technique, chanter comme tu fais, là. Tu sais, avoir... comment tu as développé ça? Tu sais, au début, probablement, tu faisais juste beugler comme un innocent jusqu'à temps que tu te rendes compte que... Tu sais, c'est comme j'imagine c'est comme un muscle. Comment tu réussi à développer cette espèce de voix gutturique-là pour répéter ça? Première fois que j'ai chanté de ma vie, j'ai chanté une tune, Gomorrah Season End de Earth Crisis, un band que tu connais, que tout le monde de la scène hardcore connaît. Je chante cette tune-là, une tune, terminée. Plus de voix pendant au moins 4-5 jours. C'est tellement que je m'en rappelle, j'allais à l'université, c'est ma mère qui appelait mon lift pour me rendre à Sherbrooke. Je ne pouvais pas l'appeler au téléphone. Je te jure. Le gars, il a tout donné, sa toune. C'est terminé. Ils vont me prendre. Ils vont chier dans le pants. Fait que moi, je suis parti de là à faire des full US tours de 60 shows soir après soir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, tu sais, c'est une question de pratique. Puis là, c'est niaiseux, mais tu jases des fois avec d'autres chanteurs. OK, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, maintenant, dans le métal, c'est rendu un autre step. J'expliquais ça à du monde. Tu sais, je check des vidéos sur YouTube de Melissa Cross, qu'elle s'appelle. C'est une prof de chant qui est spécialisée dans
les chanteurs de métal, tu sais, qui crient. Fait que avant toutes mes sessions que je vais faire au studio, je suis tout seul dans mon char, je fais toutes mes vocalises, un paquet d'exercices, toutes les gros bands, Lamb of God, Every Time I Die, ceux qui connaissent le métal, ils ont tous suivi ses cours à elle. Fait que moi, je fais tous ces exercices de chant, d'échauffement avant d'aller m'époumoner. Mais encore une fois, c'est vraiment technique, tu sais. C'est pas comme crier à tes poumonnets, tu sais. Je finis de chanter, tu vois que ma voix elle a travaillé, mais je suis encore capable de parler, puis je perds pas ma voix, là. Mais tu sais, au Sinon, début, c'est tu ne ça. pourrais pas survivre à une tournée, là, tu sais, des Non, gars puis qui une font ça tournée, depuis 20 ans. ça prend. Puis plus tu vieillis, plus tu sais, tu vois des gros bands en tour, les chanteurs, c'est une demi-heure d'échauffement, vocalise, les tisanes, gingembre cru, tu sais, pour ouvrir les cordes vocales. C'est des trucs. Encore une fois, tu rencontres du monde en tournée, hein, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu prends des trucs à gauche et à droite, puis tu sais, mais tu dis, on est straight edge. Le fait de ne pas prendre de drogue, de ne pas prendre d'alcool, c'est sûr que ça aide. Notre hygiène Ça de nuit vie pas certain. était très ordinaire il y a 20 ans. Là. Tu sais, je montre des photos à du monde de ce que j'avais de l'air il y a 20 ans. Ils Le pensent que c'est pas McDo, moi. c'était Là. pas stressant. Là. Le McDo, ça ne À faisait tous pas les peur. jours. C'est ça. J'expliquais, écoute, Joël, un Mac poulet au States, ça coûtait une pièce. Fait que Ah 5 ouais. piastres, le benzine au complet. Là. Fait que nous autres, c'est réglé. Là. Fait ça 60 jours. Le matin, une beurrée de beurre de pinot frette. Pour souper, c'était de la pizza 60 jours de suite. Là. Parce que t'arrivais dans les shows, c'est quoi qu'il y avait, là, les caterings puis tout là-bas? Pizza. Fait que tu mangeais jamais bien. Là. Fait Ah qu'écoute, non, on check c'est. des photos de band de ce temps-là, on avait l'air vraiment malade. Là. Vous Tout étiez vraiment. gris, Ah ouais. gras, dégueulasse, tu sais. Bien Non, dodu, c'est... là. ouais, vraiment. Ah, ça, super. Tu sais, petite parenthèse, avant qu'on finisse. Ça fait vraiment le tour de la musique. Tu sais, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, ouais. Par rapport à ce que vous allez sortir prochainement. Je vais mettre les liens YouTube aussi dans la description du vidéo. Donc, C'est cool. les gens vont pouvoir aller voir ça, mais ça vaut vraiment la peine parce que tout ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment excellent. Puis même les gens qui n'aiment pas ça, tu sais, c'est tellement tête, c'est tellement bien fait que tu ne peux pas au moins dire hey, c'est douette. Là. Puis le côté vidéo, à cette heure, ça a vraiment upgradé aussi. Là. Vous avez les Ouais, clips que vous vraiment. sortez, c'est nice. Tu as eu 40 ans cette année? 41. 41, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que tu avais fait Ouais, ta transformation l'année passée. Donc, ouais. justement, tu parlais que tu avais, dans ce temps-là, la bouffe, c'était vraiment pas facile, mais là, les photos que j'ai sorties pour la promo, t'es ripped, là, mon gars. Là. Au corps. On Ouais, voit la ouais. veine qui passe site, là. C'est pas parce que tu J'ai fais de la battu, pression. cette année, Joël, j'ai battu le test de pourcentage de gras. Là. Et ça Ah ouais. indiquait zéro parce qu'il était trop bas. Fait que les plis, c'est en bas. C'est pas zéro, là. C'est en Non, bas de non. 5. Là. Mais je m'étais donné comme but, tu sais, il y a 2 ans, j'étais à genre 5,9. Je me suis dit, je vais aller plus bas cette année, voir. Fait que j'ai réussi à battre ça. Mais tu sais, c'est un challenge que je me donne. C'est comme un check-in avec moi-même à chaque année, tu sais. Puis mon côté compétitif, c'est comme ça que je vais aller le rechercher. Tu sais, je joue pas au hockey dans la ligue de garage, je fais rien, je m'entraîne. C'est mon sport à cette heure. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me dépasser? Puis, veux pas, tu sais, là, après ça, les gens, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour, tu sais, perdre un peu de poids? Puis là, ils voient les photos. Fait que, ouais, clairement, tout est capable de me dire quoi faire, là. Bon, oui, Fait que, tu ça, sais, c'est aucun je souci. pratique ce que je prêche, là. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué pour moi de faire ça. Puis, honnêtement, j'aime ça, là. Fait que, tu sais, c'est un beau défi tout le temps de faire ça. Puis, je fais affaire avec Marc, que tu connais. Marc, c'est mon nutritionniste depuis 2 ans. Fait que, tu sais, Martin j'ai juste des Bergeron, bons mots pour d'ailleurs. lui. Ah, Exactement. Martin On est le excellent. salue. Suit plusieurs de nos athlètes aussi. Il m'a suivi d'ailleurs pendant longtemps. Ouais. Martin, très reconnu au Québec pour, Sur la coche, Marc. ouais, Vraiment. pour la nutrition. Bon, on rentre dans le sujet crunchy, training, entraînement. Bon, tu es propriétaire de l'Institut du Guerrier. L'Institut du Guerrier, c'est Ouais. le gym que tu as décollé tranquillement. Tu l'as buildé de 2007-2008 à aujourd'hui. Parle-moi de comment ça a commencé. Premièrement, parle-moi de tes influences aussi. Pourquoi tu t'es décidé de décoller ton gym? Comment ça a décollé tout ça? J'ai commencé ça, comme tu as dit, puis toi, tu as eu même la chance de voir les. Écoute, je suis dans la chambre de mon gars en ce moment, mais le gym a commencé dans la chambre de ma fille, juste à côté. Là. Ah oui, j'y J'avais ai un été. rack dans J'ai le squatté là. sous-sol. Ouais. Ouais. J'avais un rack dans le sous-sol, une barre des plates. Puis moi, personnellement, j'avais ça pour moi parce que j'ai toujours voulu, même dans ce temps-là, là, c'est full à la mode. Là, on s'entend, tout le monde a un home gym maintenant. Là. Mais même moi, dans ce temps-là,
j'étais écœuré de m'entraîner dans les gyms commerciaux. De pas, tu peux pas faire de deadlift, ça fait du bruit. Tu peux pas mettre de la craie, ça salit. Je fais, hey, de la craie, je vais prendre mon bain dedans, mais que j'ai mon gym chez nous. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Face, man, ouais, je vais avoir la paix, là. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Puis, à cette époque-là, encore une fois, j'ai l'air d'un papy, mais trouver à cette heure, trouver de l'équipement de training de qualité, c'est ultra facile. Là. Mais dans ce temps-là, j'ai commencé mon gym, ça a pris 1 an d'attendre pour avoir mon rack Atlantis qui m'ont fabriqué. 1 an à attendre mon rack. J'ai été le chercher, puis ils l'ont fait custom, mon rack. Oui, vraiment, ils l'ont fait custom parce que c'est un rack qui finit en arche, mais moi, pour qu'il rentre dans le plafond de mon sol, ils me l'ont coupé de droit. Puis, il était tout, tu fais tout le bolté. Les autres, c'est soudé comme en panneau, c'est des morceaux qui sont huge, là. Fait que moi, je l'ai tout monté, puis là, c'était flush, tu sais. Mais j'avais fait ça pour moi à la base. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai une formation en éducation physique. On a fait les deux notre bac en éducation physique. En plus, c'est vrai. J'ai oublié ça. J'ai fait beaucoup, dans mes dernières années d'enseignement, c'est ce qui me faisait le plus triper. Fait que tous les profs, eux autres, ils haïssaient ça. Fait que toi, Frank, tu vas faire la muscu, secondaire 3, 4, 5. Parfait, donnez-moi tout ça. Moi, je vais prendre ça. Fait que, un jour, Charles-David Baudouin, que j'entraîne encore aujourd'hui, ça va faire 13 ans que je l'entraîne. Il joue maintenant en Autriche. Ouais, en Autriche. Il a joué dans les américaines les 2 dernières saisons. Mais lui, il est venu me voir, il avait 14 ans. Puis, c'est un joueur, il est en sport d'études soccer, au Collège Saint-Bernard, où j'enseignais. Il vient me voir, il dit, je veux me préparer. Moi, je vais aller jouer à Magog pour les cantonniers de Magog au hockey. La première fois, j'ai dit, tu joues au hockey, toi? Quand on parle de multisport, dans ce temps-là, ce kid-là, je ne savais même pas qu'il jouait au hockey. C'était un bon joueur de soccer. J'avais aucune idée qu'il jouait au hockey. Puis là, il dit, Monsieur Hiergeau, un de mes amis, qui s'entraîne encore au gym, encore aujourd'hui, tu sais. Puis là, il dit, Monsieur Hiergeau, il m'a dit de venir vous voir, puis vous étiez la bonne personne là, pour pouvoir m'aider à aller jouer à Magog. Là, je fais comme, oh, ouais, j'avais fait un petit peu des petits programmes à des joueurs par-ci, par-là, mais tu sais, prendre un athlète, puis ça, c'est quand même une grosse tâche. Là. C'est comme, ouais, OK. Viens me voir. Il vient me rencontrer avec sa mère dans le sol à côté de dans le cadre de part de la chambre. Je ben pense. C'est débile. C'est ce qu'on a, c'est ça. Finalement, ce kid-là, il fait l'équipe, puis Nicolas Roy, que je salue d'ailleurs, lui, il était préparateur physique là-bas. Il m'a appelé. Il dit, ouais, il est en shape, Charles-David. J'aimerais ça qu'on se parle. Là. Puis on se parle encore aujourd'hui, Nick puis moi. Puis, il a super bien performé. Il a une belle saison, puis tout. Puis l'année d'après, de fil en aiguille, d'amis de connaissances communes, Mathieu Perrault, qui jouait dans la Ligue américaine dans ce temps-là, il vient me voir et dit, moi aussi, j'aimerais ça m'entraîner avec Charles-David. Puis tout, là, t'es comme un gars de la Ligue américaine, dans mon sol, là. En tout cas, c'était un peu surréaliste. Oui, ça a buildé vite, tu sais. Vraiment, parce que je dis souvent du monde, je dis, toi, avant de jouer son premier match dans la Ligue nationale, là, Mathieu Perrault, c'est sa 11e saison cette année, il faisait des push-ups entre 2 divans, là, juste à côté. Tu sais, il s'est rendu. Fait on avait rien, on avait un rank à squat, une barre des plates. Là. Puis, tu sais, quand on parle comment l'équipement c'était dur à avoir, je partais avec mon ami Steve, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Moi, j'ai été chez AJ Roberts, que je pense que tu as déjà rencontré, qui s'entraînait à Westside Barbell. Oui, au Westside. Il était dans son pic, effectivement. Il était bien gros, 308. Moi, j'ai été direct chez eux, chercher du stock. T'sais. Moi, je voulais une Glute Ham Raise Elite FTS. Je voulais un Reverse Hyper. Je voulais une Safety Squat Bar. Lui, il vendait tout ça. Fait que moi, j'ai envoyé 2200$ US à un gars que je connaissais pas en tout par PayPal. Puis j'ai dit, dans 2 mois, je vais avoir un trailer, je m'en vais chercher ça. Pas de trouble. Puis moi, on a fait un aller-retour, Columbus, Ohio, 13h aller, 13h venir, le trailer rempli. 3h du matin, descend ça dans la cave, ici, le stock. Tout ce stock-là, je l'ai encore aujourd'hui. Parallèle à compliqué, là. Pour te faire un parallèle avec ça, moi, je voulais un fucking belt squat, OK? Il n'y avait personne qui faisait des astis de belt squat. J'ai fait faire un belt squat par Metal Militia, OK? Avec un bench custom. Ça a été fait à la main, OK? J'étais allé chercher ça dans les Adirondack au Michigan, man. OK? Hey, on passe ça aux douanes, asti, le gars, il dit, combien ça vaut, ça? Facture, man, à l'appui, des factures tout croche avec des rapports. Le gars avait changé les prix sur Internet qu'on paye moins cher de douane.
Ah, mon homme, que c'était trash. Merci à Mathieu Michaud qui me passait ça d'ailleurs, qui a fait Adirondack, Saguenay back-to-back. Mais Wow. l'équipement, On a des. c'était effectivement brutal à aller chercher. Ah, c'était très compliqué. Tu sais, à cette heure, c'est ridicule, là. Un clic, merci, bonsoir, tu vas avoir absolument n'importe quoi, là, tu sais. Fait que c'est Bon, ça. vas-y, Là, vas-y. tu veux. Bon, là, je vais te parler, tu sais, des influences. Moi, dans ce temps-là, moi, j'étais un joueur de baseball. C'était ça mon sport. J'ai jamais été quelqu'un que c'était facile l'entraînement, là. Tu sais, comme mon chum Alex Richer, lui, la première fois de sa vie qu'il il a benché plus que mon max probablement. Tu comprends? Moi, bencher 3 plates, j'ai benché ça pour la première fois de ma vie à 40 ans. Fait que j'ai zéro la génétique pour lever des plates, mais j'ai toujours eu la piqûre, tu sais. T'aimes ça. Puis fait que j'adore ça. Mais tu sais, je pourrais pas compétitionner. Je serais pas capable. Je pense que c'est fort pour faire votre sport, vous autres, les gars. Mais Mais c'est bien que tu dises ça parce que, tu sais, moi, j'entraîne plusieurs athlètes de niveau national, OK? Puis ils font juste se fucking comparer aux autres, aux meilleurs, parce que c'était avant, tu sais, se comparer aux meilleurs, c'était quand même difficile. Il fallait que tu ailles chercher des vidéos de championnat du monde, tu regardes ce qu'il a fait. Tu ne pouvais pas te comparer. Là, à cette heure, en un clic, il y a quelqu'un qui peut venir gâcher ta journée parce qu'il a fait une charge crissement lourde par rapport qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont affectés par ça, là. Si tu es fragile et tu ouais, c'est t'entraînes pas clair. pour les bonnes raisons, puis tu vois ça, ça fait que si je suis une marde, je vais arrêter de m'entraîner. Tu sais, Ouais. fait que, tu sais, c'est bon ce que tu dis. Tu sais, t'acquiesces que toi, tu as la piqûre de l'entraînement. Ça se peut que tu ne sois pas obligé d'être un champion du monde dans la vie, là. Et ça se Exactement. peut, puis ça se peut que ça te fasse du bien t'entraîner. Puis au final, là, on s'en calisse. Tu sais, fais ce qui te fait du bien, Esto, puis si ça te fait du bien d'entraîner, quand même, tu ne seras pas champion. Why not? Ça Tu sais? change quoi, là, tu sais? Mais c'est Parenthèse ça, fermée. mais exact. Mais tout ça pour dire, bon, OK, dans l'entraînement, là, il y avait comme tout un monde, tu sais, dans les débuts d'Internet, tout un monde qui s'ouvrait. Parce qu'à l'université, que dans ce temps-là, que tu sois en kin ou en éducation physique, ce que tu voyais comme concept d'entraînement, comme système, c'était complètement dépassé, là. Puis moi, j'ai aucune idée pourquoi, Joël. Je suis arrivé à la librairie de l'Université de Sherbrooke dans ce temps-là, T-Nation, qui est un site Internet, un gros site. Tu sais, dans ce temps-là, c'était comme la référence, mais il y avait un magazine papier. OK, fait que j'arrive à la librairie de l'Université de Sherbrooke, puis il y a le magazine papier Testosterone Magazine, qui est l'ancien T-Nation, tu sais, Ouais. qui a été longtemps de référence, là. Je te dirais moins aujourd'hui, mais au début, tu sais, on lisait tous les articles à toutes les semaines. Ah, Je prends ce c'était magazine-là, moi, c'était comme, OK, excellent. je l'achète, je rouvre ça, là, je vois Charles Poliquin qui explique des affaires. Ça parle de Westside Barbell là-dedans. Je suis comme, OK, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça, là? C'était, là, c'est comme si j'entrais dans la matrice, là, où j'en sortais, là. Mais tu sais, c'était carrément ça, là. C'était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, début d'Internet, Google, là, t'essaies de trouver c'est quoi qui se passe sur Internet. Là, Westside Barbell, là, de fil en aiguille, OK, Joe DeFranco qui utilise les méthodes de Westside Barbell de powerlifting pour entraîner ses athlètes. Puis là, tu checkes tous ces athlètes, c'est tous des monstres. C'est comme, ouais, il doit faire des affaires. Ça doit marcher, là, tu sais. Puis au début, c'était copier-coller, là. J'ai aucun problème à le dire. Ah Qu'est-ce non, que lui, il regarde. fait? C'est ça qu'il fait. Je vais faire ça, ça va marcher. Ça marchait, là. Tu comprends-tu? Ah, c'est clair. Ça marchait solide, là. Avec le peu de moyens que j'avais, c'était vraiment un système qui fonctionnait au fond, là, tu sais. Fait que j'avais pas d'espace. Fait que les gars, ils pouvaient faire un peu de job, tu sais, même pas pratiquement, là. On levait des plates, là. C'est C'était un système pratiquement que ça. qui était conçu pour Joe DeFranco. C'est un système qui était conçu pour s'entraîner dans un garage. Tu avais besoin d'une Exactement. barre, de poids, Ouais. d'un rack, coupe de boxe, des dumbbells, tu es en business. Là. Tu Rien de sais, fancy, il n'y avait rien de sexy là. il n'y avait rien, tu sais, aucune technologie, pas d'espace. Tu sais, au début, lui, il n'y avait même pas de turf non plus. Ah non, C'était vraiment, c'est. tu sais, c'était un entrepôt là, qu'il y avait. Là, tu sais, il n'y avait vraiment pas d'espace. Fait que moi, au départ, j'ai vraiment copié ce que lui faisait. Puis, je te dirais que le template des journées dans ce temps-là n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, c'est complètement différent ce que je fais.
mais les journées vont se ressembler quand même pas mal. Parce que maintenant, je t'en ai parlé beaucoup, là, j'ai vraiment une approche qui est basée sur la vitesse, les sprints de courte distance, sur le dryland, sur le turf, l'asphalte, on utilise toutes les surfaces, puis pour ultimement transférer ça sur la glace. Fait qu'on a des... on coordonne à cette heure toutes les pratiques que nos joueurs vont faire sur la glace. Nous autres, on a carrément, là, on a closé le gap. Au début de mettons, quand j'ai travaillé avec les Vultures, j'ai travaillé pendant 9 ans, les gars, ils vont faire du bench press avec Frank. Puis nous autres, on pratique sur la glace. Ma dernière année, l'année passée, c'était une affaire. Tout était... tout s'emboîtait un sur l'autre pour maximiser la performance de nos joueurs. Plus d'affaires de... Bon, ça, c'est son département. Lui, c'est sa glace, ça ne me concerne plus. C'est que la préparation physique devient un point que le préparateur physique a son mot à dire à ce qui se passe à la glace aussi en termes de conditioning. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas travailler à sens inverse non, tu n'as pas le choix de mettre les bottes là. Tu n'as pas le choix. Puis l'année passée, là, je suis arrivé souvent dans le bureau des coachs. Puis l'affaire, c'est quand tu as des chiffres à l'appui, les coachs, tu peux dire ce que tu veux, mais là, exemple, j'arrive avec des chiffres, les gars, ils sont fatigués. Regarde, là, la semaine passée, regarde cette semaine. Ils sont fatigués. OK, fait qu'on va les reposer, mettons, mercredi, jeudi. Parfait, ouais. Fait que l'année passée, c'était vraiment une approche intégrative, là. Fait que quand tu parles de conditioning, quand tu parles de vitesse, on essayait le plus possible de closer tous ces gaps-là pour ramener tous nos jeunes à un autre step. Ce que je dis toujours à mes joueurs, moi, mon but, c'est pas que tu sois le meilleur dans le gym, que ce soit au sprint, que ce soit au squat. Moi, je veux que tu sois le meilleur joueur de hockey. C'est tout ce qui m'importe. Si je fais de toi un meilleur joueur de hockey, si je suis capable de t'aider à exprimer ton talent à un plus haut niveau, j'ai fait ma job. Fait que, tu sais, souvent, les coachs, la vieille école, c'est... Puis au football, tu sais, toi, tu as joué au foot, tu as coaché. Comment ils squattent, eux autres? Comment ils font ci? Comment ils font ça? Ouais, mais il peut squatter 6 plates, il comprend pas le jeu, c'est pas un bon athlète, tu comprends, il est pas assez intelligent sur un terrain. Absolument. Moi, c'est ce qui me brisait le plus le cœur au début là, de ma carrière parce que je voyais des phénomènes physiques dans le gym, Joël, là, mais il était pas assez bon au hockey. Ben, c'est là, être un athlète, c'est ça souvent, c'est pas assez d'être bon dans une affaire. T'sais. La compréhension d'un système de jeu, la vision de jeu, la prise de décision, ça n'a rien à voir souvent avec squatter 6 plates, malheureusement. Puis ça, c'est effectivement, il faut le vivre pour le comprendre. C'est juste regarder le Super Bowl qu'on va avoir. Tom Brady est encore là. Il est plus vieux que moi. Hey, c'est fou, man. Ça, c'est débile. C'est un autre sujet, mais c'est ça. Effectivement, ouais. C'est un athlète pur et dur. J'aimerais ça qu'on fasse ce décompte des gars pros que tu entraînes. Je te nomme un nom. Tu me donnes un ou deux faits saillants, anecdotes, quelque chose sur lui. Fait que je commence. L'équipe qui joue, OK? Il faut vraiment que tu me fais une description. Parce que quand même, je te nommerai des noms. Moi, gars, je ne suis pas un gros fan de hockey dans ma vie. J'adore, je respecte le hockey. Je trouve que c'est vraiment un beau sport, mais moi, je n'ai pas été élevé dans le hockey. Fait que tu me nommes un nom, puis je te nomme son équipe ou l'équipe qui a joué. Ou l'équipe qui a joué. Un fait saillant, mettons. Un fait saillant sur lui, vraiment important. Un ou deux. OK. Frédéric Saint-Denis. Frédéric Saint-Denis, il a joué au Canadien de Montréal, les Blue Jackets de Columbus. Puis là, il fait son bac en ce moment à l'université en éducation physique. Puis c'est le joueur, je te dirais, le plus sous-estimé de toute ma gang. C'est un genre de gars que, même des tournois, mettons, à bout de souffle, encore, il ne joue même plus, là. Il ne joue plus au hockey pro. Puis les gars sont comme, on veut, Saint-Denis vient jouer avec nous autres, là. Ah, là, j'ai pris ma retraite. Puis, malheureusement, c'est une question de timing et tout, mais il n'a jamais eu sa chance avec le Canadien de Montréal, mais il aurait dû jouer pas mal plus que 20 matchs avec eux autres. Là. OK. Malheureusement. Next. Puis dis-moi s'il est retraité ou s'il est... il est retraité. Oui, ben ça, j'avais compris. Éric Boisvert. Ouais. Éric Boisvert, il est retraité. Il reste à Drummond maintenant. Son père a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal en 1986. Probablement un des meilleurs athlètes que j'ai eu, de petit format, petit gabarit. Un patineur incroyable, puis un athlète là,
Quand tu dis un jeune multisport, tu vois, c'est un grand athlète parce qu'il n'a pas joué au hockey junior majeur, il est allé jouer à Sacred Heart au Connecticut. Fait que lui, il a joué NCAA Division 1, son hockey junior. Là, puis il a joué pro, je crois, 1 an en Europe, il a joué dans l'East Coast, peut-être un peu dans la Ligue américaine. Next, Maxime Boisclair, un nom que je connais très bien. Ben écoute, je vais te dire son fait saillant numéro 1, une légende au Saguenay, pas le choix. Je pense qu'il y a des records qui sont pas encore battus, Max, dans la Ligue. Je pense que c'est le dernier joueur qui a scoré 70 buts junior. Puis il a fini sa carrière en France, je crois. Il coach maintenant à Rouen collégial. Fait qu'il est retraité lui avec. Je le salue. Tout un Jack, ce Max. Joël Chouinard. Joël, je l'ai eu lui aussi à la fin de sa carrière. Lui a été repêché par l'Avalanche du Colorado. Il a joué beaucoup de saisons dans la Ligue américaine, dans la East Coast. Il reste maintenant à Dallas. Il a marié une Américaine. Puis là, il reste à cette heure aux États-Unis. Mais un des meilleurs Jacks avec qui j'ai travaillé. Genre de gars que tout le monde veut le côtoyer tout le temps. Là, un top, un chic type. Là. OK. Oh, un Russe, Sergei Boykov. Sergei joue, encore une fois, repêché lui avec par l'Avalanche du Colorado. Il a joué 2 ans dans la Ligue américaine, puis là, il est retourné en Russie. Il joue pour le Dynamo de Moscou. J'y ai parlé aujourd'hui parce que c'était sa fête dernièrement. Puis, fait saillant, il était supposé de marier l'été passé une Drummondvilloise. C'est pour ça que je l'entraîne encore, d'ailleurs. C'est rendu un Drummondvillois d'adoption. Wow! Puis, Sergei n'a pas pu revenir au Canada. Ça fait 1 an qu'il n'a pas mis les pieds à cause de la COVID, avec tout ce qui s'est passé. Lui, il a eu la COVID d'ailleurs. Il a été correct. Il n'a pas eu de gros symptômes et tout. Mais c'est ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. Là. Fait que, il jouait hier, le Dynamo. Sa saison va super bien. J'y ai parlé, c'est ça, là, cette semaine. OK. Ryan McKiernan. Ryan McKiernan. Ça se dit-tu de même? Ryan, j'ai parlé aujourd'hui. Lui, il joue en Allemagne. Il a joué les 3 dernières saisons en Allemagne. Lui, il était défenseur, son fait saillant défenseur de l'année au pays, CIS. Il a joué pour l'Université McGill. Fait qu'il a fait sa carrière universitaire à l'Université McGill. Il a gagné la Coupe du Président 2009 avec les Voltigeurs. Un Américain qui va marier bientôt une Drummondvilloise. Bon, fait que je salue toutes les filles de Drummondville. Je salue toutes les filles de Drummondville. OK. Hey, je pars avec des noms que je connais. Ben, Charles-David Baudouin, t'en as parlé. Fait que ça, on a fait le tour. Tu l'as même déjà rencontré, là, Charles-David. Oui, hein? fait que, je l'ai rencontré chez vous dans ta cave. Oui, c'est ça. On travaille ensemble à ce temps, même un peu. Lui, il a son école de hockey de défenseur, puis j'ai été l'aider l'été passé. Puis éventuellement, je te dirais, mais qui termine sa carrière, on va peut-être exporter un peu partout au Québec notre expertise par rapport à ce qu'on fait de différent un peu, mettons, sur la glace. Mathieu Perrault. Ben, Mathieu Perrault, 11e saison dans la Ligue nationale. Il joue pour les Jets, joue encore. Une résilience comme j'en connais très peu. Encore une fois, cette année, ballotté, soumis au ballottage, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Finalement, il fait encore sa place. Il est sur le line-up partant. Il a scoré un but, je pense, il y a 2 jours. Son premier but cette année. Fait que, c'est ça. C'est le premier joueur de la Ligue nationale que j'ai entraîné, puis il est encore avec moi aujourd'hui. Sean Couturier. Sean, malheureusement, je pense, 2e match. Là, il joue pour les Flyers de Philadelphie. Autre gagnant de la Coupe du Président 2009 avec les Voltigeurs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Et un jeune de Acadie Batters qui a marié une Drummondvilloise. Donc, merci encore une fois. Bonjour, mesdames. Merci, mesdames. Mais c'est ça. Il y a une petite blessure à l'épaule, mais là, il devrait revenir la semaine prochaine. Mais tu sais, c'est ça, Sean. Tu sais, quand on parlait d'entraînement de la vitesse, quand on a incorporé il y a 6 ans les sprints de courte distance à l'extérieur de la glace, ça a complètement changé sa carrière. Ça a amené son niveau de jeu vraiment à un autre step. Là. Puis, lui, il était tout le temps reconnu, ouais, c'est pas trop un bon patineur. Ben, à cette heure, il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est vraiment un bon patineur, puis c'est un grand bonhomme, puis il est vite. Fait que ça, c'est très dangereux. Fait une différence dans très bon dans toutes les facettes du jeu. Il a gagné le trophée Selke cette année. C'est le trophée de meilleur attaquant défensif dans la Ligue nationale. Là. Wow. Alex Dosti?
Alex, un jeune de Drummond, born and raised in Drummondville. Puis lui, par contre, là, il s'est fait une blonde aux États-Unis. Peut-être qu'on va le perdre comme Joel. Oh. Mais là, il joue pour les Seagulls. Lui, il est repêché par les Ducks d'Anaheim. Là, il joue dans la Ligue américaine. Il est dans le camp d'entraînement en ce moment avec les Gulls de San Diego, qui est l'équipe école des Ducks d'Anaheim. Bon, puis là, OK, on a fait plein de faits saillants. Commencez, parce que là-dedans, tu en as qui font plusieurs milliers de dollars. Commencez de donner des ordres à des millionnaires. Écoute, eux autres, ce qu'ils veulent, Joël, c'est que tu les traites comme les autres. Fait que Ouais, ça, si tu les chouchoutes pas, puis tu n'es pas toujours après eux autres, tu les traites comme des êtres humains, comme tous les autres, il n'y a aucune différence. La seule différence dans le gym, là, en fait, est à l'extérieur du gym, c'est dans le parking. Tu comprends? C'est la seule différence. C'est pas le même bolide. Des fois, tu vois des Batmobiles arriver, mais c'est ça. Fait que tu es capable de dire OK, lui, il joue dans la Ligue nationale. C'est la seule raison. Il arrive avec ses crocs au gym pareil, avec sa tasse, puis avec sa calotte à l'envers. Puis, tu comprends? Ils veulent juste que tu les traites comme les autres. Monsieur, madame, tout le monde que j'entraîne, je ne la traite pas différemment de Mathieu Perreault, Sean Couturier. Quel gars pro tu as travaillé avec qui était le plus, mettons, là, soft? On va utiliser le terme soft. Soft? Peut-être qu'il est devenu après ça, qui avait vraiment juste du talent, là, que tu peux te dire, là, lui, c'était un talentueux, mais la gym, là, ouf, c'était tough. Je te dirais je pourrais pas te dire, Joël, parce que, tu sais, la loi de l'attraction, tu vas dire, hey, t'es ésotérique à soir, mais t'attires ce que t'es. Fait que moi, j'attire des personnes comme moi. Fait que les softs, je pourrais te dire, la pire personne, je ne le nommerai pas, le jeune, là. La pire personne que j'ai entraînée, c'est un jeune midget espoir. J'avais jamais rencontré un jeune soft de même de toute ma vie. Mais, dans la même équipe, il y a des jeunes qui s'entraînent encore avec moi au gym aujourd'hui. Fait que tu avais vraiment les deux opposés, là. Tu avais un jeune, là, il joue, que je salue d'ailleurs, Émile, il joue Junior 3A. Tu sais, top jack, super le fun à côtoyer, poli, tout le temps, tu sais, là, ça coche le kid, puis tu avais l'autre, le fainéant. C'était de loin le pire jeune que j'ai jamais eu, là. Puis s'il se reconnaît puis il voit le vidéo, ben ça me dérange pas en tout. On va parler un petit peu de ton système d'entraînement, là, que tu dis que tu as évolué, tu as fait plus de travail en vitesse, tu utilises plus les sprints de courte distance. Donc, j'aimerais ça que tu me fasses un top 3 des mouvements les plus importants que tu utilises présentement pour entraîner tes gars de hockey. Tu sais, tu me dis, bon, mon staple, là, si j'ai 3 moves à choisir pour entraîner mes hockeyeurs, c'est ça, ça, puis ça. 3 incontournables. Tu vas être quand même surpris parce que je ne vais mettre aucun mouvement de musculation traditionnel là-dedans. Okay. Je vais te dire en numéro 1 les sprints de courte durée. Je vais te dire en numéro 2 les sauts ou les sauts à répétition ou les bounding ou toutes ces variations-là. Puis en troisième, je vais te dire les lancers de medicine ball en rotation surtout. Parce que, veux pas, le hockey, c'est un sport de rotation. Fait qu'on veut développer de la puissance en rotation, sortir aussi du plan sagittal, tu sais. Squat, lunge, back lunge, tu sais, c'est toujours dans le même plan. Fait qu'on veut les faire sortir, travailler en rotation, anti-rotation. C'est un gros effet. L'autre, je te dirais, c'est tous des joueurs de golf. Puis au début de l'été, il dit ma swing, c'est ordinaire, je drive pas tant. Puis plus il améliore ça durant l'été, il dit man, là, je drive au golf, c'est écœurant. Tu sais. Fait qu'ils drive tout plus loin au golf à cause du training qu'ils font. Là. Mais je te dirais ça. C'est juste dans le but de renforcer les mouvements rotationnels. Exactement. Fait que je te dirais sprint de courte durée, les sauts ou les sauts à répétition, lancer une medicine ball, surtout en rotation. Tu fais-tu encore. Y a-tu des périodes plus intenses, mettons, sur tes mouvements de base, sur tes main lifts que tu utilises avec tes hockeyeurs ou de moins en moins? Très bonne question. Je te dirais, ouais. À partir de la 4e, je te dirais, puis autour, on va dire 4, 5, 6e semaine. Pourquoi? C'est que semaine 1 à 3, on va souvent, on va dire, recalibrer. On va faire beaucoup de bodyweight training. On va faire des sprints qui sont très faciles sur le corps. Genre un départ en chute, des falling start de
10 mètres, mais vraiment rien d'agressif, là, tu sais. Beaucoup de body weight, beaucoup de core, tu sais, essayer de... Puis souvent, tu sais, c'est des gars, tu joues 82 games dans la Ligue nationale, là, les gars sont maganants de tabarouette, là. Souvent, ça ne fait pas des beaux petits vieux, là. Ils sont banged up, là, tu sais. Fait que tu parles de mouvement de base, on va les réincorporer à partir de la semaine 4 jusqu'à la semaine 6, mais ils ne quitteront jamais. C'est juste que leur importance, elle va diminuer plus le temps avance. Et il y a des exemples, on parlait de Mathieu Perreault. Mathieu, il ne fait plus aucun deadlift, et il ne fait plus aucun squat avec une barre sur le dos. Lui, il vit dans le belt squat, là, tu comprends? Puis il vit sur le single leg parce que, écoute, il est juste trop magané. Là. Imagine, c'est un joueur de petit gabarit, tu sais, 5 et 9, 5 et 10, 180, 185. Tu joues contre Xeno Chara, Shea Weber. Man, c'est dur, là. C'est très, très dur sur le corps. Avec lui, là, son dos, ses épaules, son cou, toutes ses articulations, là, on veut minimiser les stress pour essayer, justement. La meilleure phrase qui va résumer ça, c'est le training qui t'a amené dans la Ligue nationale, c'est pas le training qui va te garder dans la Ligue nationale. Tu comprends? Ça évolue, ça permet. Si tu me parles d'un joueur junior majeur, là, Joël, c'est pas en toute la même game. Là. Nos gars junior majeurs, là, ça trap bar deadlift, ça squat, ça box squat, name it, là. Ils font tout ça, là. Mais plus ça va, puis là, la quantité de matchs, le millage sur le corps augmente. Oui, moi, la je veux juste récupération en vieillissant aussi, tu sais, passer c'est sûr. 27, 28, là, t'as peu. Là, 30, les gars ont des enfants à cette heure, tu comprends, à un moment donné, hey, pas dormi de la nuit. Oh, OK, t'as une minute, là. Non, puis c'est aussi version bénéfice-risque, là. Risque, exact. Je gagne ma vie avec ça, je gagne des milliers ou des millions de dollars. Ça vaut-tu la peine que je fasse un deadlift, me risquer de me décrisser le dos? Pour, ça va m'avoir amené quoi de plus, là, que je deadlift 50 livres de plus à la fin de l'été, là, versus je me fais un hernie, je ne peux plus jouer. Là, ou ça fait absolument rien. Justement, là, puis on parle de millions, des millions de dollars. J'ai exactement ce discours-là. Je suis super honnête avec le monde là, qui vont nous écouter. Là. Moi, je leur dis, ça se calcule en millions, là, toutes tes pertes. Là. Si tu es capable de jouer 3 ans de plus à 2-3 millions par année, je t'ai donné 2-3 ans de plus dans ta carrière. C'est ça mon objectif. Là. C'est que Mathieu et Sean, ils puissent jouer jusqu'à temps qu'eux décident d'arrêter. Pas que leur corps décide de les laisser tomber, tu comprends? Fait qu'après ça, c'est carrément des millions de dollars que tu peux laisser. Si tu es toujours passionné, puis c'est des gars qui le sont encore, tu sais, ils trippent, eux autres. Leur ligue d'été, là, c'est pas une ligue pour le fun, eux autres. Là. Puis les tournois qu'ils vont faire l'été, là, c'est sérieux. C'est des compétiteurs. Eux autres, ils veulent gagner. Là. Sean Couturier, il se fait shipper des bâtons juste pour son tournoi à bootcamp à Québec. Là. Ah, j'ai mis le beau bâton pour le tournoi, puis là, il amène ça au gym, il regarde tout ça à la gang. Moi, ça me fait tripper de voir ça. Je suis comme, man, le gars, il trippe, là. Il essaye à peu près 10 paires de patins différentes, tu sais. Ils sont compétiteurs à ce point-là. Fait qu'ils sont passionnés. Fait que, tu sais, je trouverais ça dommage que ta carrière se termine, pas parce que tu veux, parce que toi, tu vas arrêter, parce que ton corps t'a lâché. Fait que, tu sais, moi, ma job, c'est de les permettre de performer au plus haut niveau tant qu'eux autres, ils veulent jouer, là, tu sais. Génial. Moi, je veux qu'on parle de neck training, parce que je me rappelle, tu es arrivé à peu près 2010-2012, tu t'es acheté une 4-way neck, tu m'as dit là, Joe, si tu joues au hockey, tu joues au football, il faut que tu fasses du neck training. Moi, là c'était tout le temps de nouvelles à chaque année que tu m'arrivais, mais là, le neck training, ça a perduré dans le temps. Là. Le neck training, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'on s'entraîne le coup? Puis comment ça a évolué? Comment tu l'utilises avec tes athlètes en hockey? Très bonne question. Puis là, j'ai oublié, je voulais t'amener même le nouveau harnais qu'on utilise, le Iron Neck. C'est assez, je te dirais, extensif ce qu'on va faire dans le sens qu'on utilise un paquet de méthodes pour entraîner le coup. On va essayer de varier le plus possible. Mais je te dirais que le Iron Neck, tu sais, s'il y en a qui écoutent le podcast de Joe Rogan, c'est sûr qu'il y en a qui écoutent ça. Et il en a parlé en long et en large du Iron Neck. C'est un harnais que tu te places sur la tête avec un élastique, mais c'est que tu peux faire des mouvements en rotation. Fait que c'est le gros problème, tu dis, de la 4-way neck, les machines pour le cou, les harnais, les vieux harnais de cuir avec... c'est que tu ne peux pas travailler en rotation. Puis souvent, les impacts, les commotions cérébrales vont être dues à, on va dire, des whiplash, là, où ce que tu vas te faire frapper dans ton angle mort, puis là, ta tête, elle va balloter d'un côté à l'autre.
Mais la redneck, tous les rotateurs profonds du cou, tu vas les travailler. Puis la première fois que les jeunes en font, puis tu sais, mon gars, il a 11 ans, là, il joue au football, il fait du Iron Neck toutes les semaines. Moi, je veux pas qu'il y ait de commotion, là. Je veux qu'il trippe au football puis qu'il n'y ait jamais de problème avec sa tête. Ça aide beaucoup à prévenir ça. C'est vraiment pour les impacts latéraux ou quand tu vas te faire frapper dans ton angle mort. Puis pourquoi c'est important? Ben, veux pas ta tête, ton cerveau, ta boîte crânienne, c'est ton cou qui tient ça. Fait que, si ton cou n'est pas fort, puis on parlait de Joël, tu m'as parlé de Joël Chouinard tantôt, j'ai une anecdote, puis quand j'ai vu ta question, ça m'a fait penser à ça. Il y a une saison, il est revenu, il dit hey, je vais te montrer une vidéo, Frank. Puis là, il me montre une vidéo, hey, il se fait geler, mon gars, là. Cul par-dessus tête, là, Joël. La tête, mon gars, là, sa tête. Puis là, il me dit j'ai rien eu, là. Fait qu'il dit, tu sais, quand tu me dis que c'est important de s'entraîner le coup et tout, là, ben là, je te remercie parce que c'est vrai, là. Moi, j'ai rien eu, puis ça aurait pu finir ma carrière drette là, tu sais. Ah non, fait man, tu vas me dire, coup, c'est peut-être anecdotique, mais tu sais, si tu regardes les chiffres, par chaque tranche, je crois, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, on va dire, exemple, j'augmente la force de mon cou d'une dizaine de livres, je diminue mes risques de commotion d'à peu près 5%. Fait que, tu sais, plus ton cou est fort, tu sais, tu parles de Charles-David Baudouin, il avait tellement un gros coup en secondaire 5, il était même plus capable d'attacher sa chemise à son bal de finissant. Là, j'étais là, bon, là, on a fait une bonne job, tu sais. super. Mais c'est ça. Mais le but, c'est ça, c'est que, veux pas, c'est tellement important, tu sais, le cerveau, c'est tellement fragile, puis avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, on entraîne tout le reste du corps, puis on accorde si peu d'importance au cou. Moi, ça me faisait aucun sens, là. Fait que, tu sais, j'ai eu des boxeurs, des gars d'arts martiaux, des joueurs de soccer, puis Elliott Vaillancourt, skieur de boss, il n'y a jamais eu de commotion, Elliott, là. Des fois, il me montre des vidéos de ses bêches, là. Tu sais, des flips, tu comprends même pas ce qui se passe, il lène sur le dos, mon gars. Les impacts que ça doit être, c'est épouvantable, là. J'ai jamais rien eu à la tête. C'est débile. Mais lui, je l'ai eu à partir de 14-15 ans, puis c'en est un, là, tu sais. Il y a un coup de teint, ça de large, là, tu sais. Tu sais, moi, je fais partie de la vieille génération de footballeurs où c'était les pratiques contact ouverts à la planche. J'ai fait au moins 2-3 bonnes commotions au foot. Puis ça m'a vraiment sensibilisé à en faire d'autres. Puis aujourd'hui, j'ai des symptômes post-commotionnels. J'étais allé faire du snow récemment. Puis juste une petite chute sur le dos. Le fait de ça résonne, ça ne m'a pas fait filer pendant 4 jours. Ouais, tu me l'avais dit. Tu m'en avais déjà parlé. C'est pas drôle. C'est pas des farces. Fait que, moi, je pense que l'entraînement du coup, ça a été vraiment, vraiment négligé. Ben, ce qu'on ne savait pas à l'époque, on ne pouvait pas l'appliquer, mais sérieusement, moi, c'est quelque chose que j'aurais fait à côté. Ceux qui ont poussé ça à l'extrême, c'est beaucoup les lutteurs olympiques aux États-Unis. Mais tu sais, la lutte olympique, c'est au Québec. C'est pas très gros. Tu comprends, là? Fait que, c'est ça, là. Fait que, tu sais, puis le UFC, tu vois les gars qui ont fait de la lutte, là, tu le vois tout de suite, là, tu checkes la largeur de leur cou. Ils ont entraîné leur cou à côté à tous les jours. Ils font des neck bridge, ils font plein d'affaires, tu sais. Mais nous autres, pour te résumer ça, j'utilise beaucoup la Iron Neck. J'utilise encore la four-way neck. Tu sais, question de varier. Puis, on va faire juste aussi des mouvements, surtout pour les jeunes, tu sais, les Pee-Wee Bantam. On va les placer la tête dans le vide. Ils vont faire des oui, des non. Aussi simple que ça, à partir comme je te dis, Pee-Wee, 9-10 ans, là, on commence déjà à entraîner ça. T'sais, si ton gars joue au foot ou au hockey, même s'il joue au hockey à 9-10 ans, je ne sais pas si tu as vu deux jeunes qui se rentrent en pleine face là, au milieu de la glace, là, même si ce n'est pas contact, ça arrive des fois, ça fesse. Là. Fait que tu ne veux pas que ça arrive. Là. Puis ils font, les jeunes, c'est quoi qui est populaire? Ils font de la trottinette, à cette heure, du rollerblade, du skate, c'est la même affaire. Là. Les bêches que tu peux avoir en faisant ça. Là. Il y a un jeune qui joue au foot avec mon gars. Cet été, il y a eu une commotion pas au football en faisant de la trottinette. Là, fait que, non. C'est clair que c'est pas à négliger, surtout comme parent, c'est les jeunes parents. Vraiment pas, là. C'est vraiment important. Je fais un petit... tu en as parlé un petit peu tantôt, mais moi, je pense que toi, tu es un extraterrestre de la préparation physique dans ton domaine. Moi, je suis un extraterrestre de la préparation physique dans mon domaine. Puis, on se rejoint quand même à plusieurs niveaux. Là, on se comprend dans notre langage. Oui, vraiment. Comment tu perçois la préparation physique au Québec d'un programme collégial universitaire? De ce que toi, tu as vu, de ce que moi, mon opinion est pas terrible. Là. Il y a quelques programmes qui ont du bon sens, mais il y en a d'autres. Là. Moi, je pense
je pense, Joël, là, ça serait facile de lancer des pierres, mais le gros problème, c'est une question de ratio, souvent. T'sais. Ils n'ont pas un bon ratio intervenant-joueur. Quand j'étais avec les voltigeurs, on en a souvent parlé, toi et moi, le nerf de la guerre, pour moi, ça a toujours été donnez-moi un ratio qui a du bon sens. Je veux 6-7 joueurs, là. Donne-moi pas 22 joueurs. Mais là, on parle d'équipe de football universitaire ou collégial, tu as 100 jeunes, tu es tout seul t'occuper de ça. C'est impossible de pouvoir maximiser ce qu'on va faire. L'autre gros problème aussi, c'est les installations qui sont, tu regardes, moi, je vise tout le temps le top. Fait que, tu sais, je parle beaucoup avec, j'ai commencé à travailler un petit peu avec les coachs de football qui coachent mon gars, puis je coach là, des jeunes de football, puis ça m'allume bien raide, là. Mais tout ça pour dire, moi, je leur montre des photos et des vidéos de gym d'école secondaire aux États-Unis. Ah oui, non, Tu sais, Joël, là, ça n'a pas rapport, là. Tu comprends? C'est Mais là, tu vas me dégueulasse, dire, c'est fou. mais là, il faudrait aller là, dans les fondements du système scolaire. Parce que là, souvent, exemple, nous autres, à Drummondville, on avait les fonds, là. Mais c'est des fonds privés. Fait que, tu sais, ça se fait pas vraiment. Qu'est-ce que ça se fait pas vraiment, là? On pourrait offrir, exemple, un nouveau stade à des jeunes joueurs de football avec des installations qui sont sans coche, un vrai gym, puis au nom de quoi, tu sais, de la politique, bureaucratie. Moi, c'est ce que je trouve dégueulasse, tu sais. Je veux pas m'attaquer à aucun coach ou aucun intervenant qui coach collégial universitaire parce que souvent, moi, je vois certains programmes, je vois certaines situations, puis je voudrais pas être dans leur botte là, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Là, tu sais. Moi, comme je te dis, avec les Voltis, on avait une équipe de 22 joueurs. Les dernières saisons que j'ai eues avec eux autres, j'entraînais 6 gars à la fois. Là. Fait que je maximisais chaque training parce qu'encore une fois, chaque joueur, ah là, Frank, je me suis fait frapper. Là, si là, j'ai mal à cette épaule-là, qu'est-ce que je peux faire? On va faire ça. Mais quand tu en as 22, tu peux pas individualiser ton approche à ce point-là. Là. Puis connaître aussi tes joueurs. Là, fait que là, tu fais faire des burpees, Esto, puis des jump squats sans arrêt. Ben, tu les fais courir dans les marches. C'est ça. Mais ça donne quoi? Ça donne que la seule raison pourquoi tu vas gagner un championnat, souvent, ça va être la chance. Tu comprends? Ah oui, absolument. Puis même au plus haut niveau, à cause de ce que tu viens de dire. Fait que c'est vraiment ça le problème. Puis, on a encore beaucoup de chemin à faire, là. Parce qu'écoute, des préparateurs physiques collégiales, universitaires ou, on va dire, à l'école secondaire, il n'y a personne qui peut gagner sa vie avec ça, là. Non, tu comprends? C'est impossible. Un kin à 15$ de l'heure, là, moi, ma blonde finit sa kin présentement. Moi, d'ailleurs, j'enseigne parce que, justement, je ne voulais pas crever de faim. C'était une option. Je n'ai pas été game de faire le move, mais c'est très sous-payé comme métier. Il n'y a pas d'ordre professionnel encore. Il fait 30 ans qu'ils parlent qu'ils vont faire un ordre. C'est jamais arrivé. C'est ce qui est malheureux. Souvent, il y a bien des organisations, des écoles ou peu importe, ils voient ça comme une dépense et non un investissement. Mais les grandes organisations, par exemple, c'est carrément l'autre discours qu'ils ont, Joël. Ah, absolument. C'est pas comment ça coûte. C'est pas comment ça coûte qui les intéresse. C'est qu'est-ce que ça prend. Ça prend ça, c'est ce qu'on va avoir. Puis là, on n'a pas le choix. Tu parles de hockey, mettons, on va parler un petit peu vite de hockey junior majeur, mais là, il y a un exode là, de beaucoup de jeunes. Là. Ça va jouer aux États-Unis, NCAA. Mais si tu regardes l'encadrement, les installations, la préparation, name it, là, ça n'a juste pas rapport. Je t'ai parlé de Gabrielle David là, aujourd'hui, là, que je salue, que j'entraîne. Elle, c'est une joueuse de hockey. Elle joue à l'Université Clarkson. Elle me montrait ses installations où je vois des vidéos où elle me dit qu'est-ce qu'elle fait. C'est la Ligue nationale, là, carrément. C'est des athlètes professionnels. Ils ont tous des GPS, les joueuses. Là. Tu comprends, tout est mesuré. Là. Il n'y a rien de laissé au hasard. Là. Tout est vraiment sans coche. Là. Fait que, tu sais, le but, puis je n'ai parlé à des organisations juniors, là, ils veulent se rapprocher le plus possible de ça. Ça prend beaucoup d'argent. Là. Puis c'est ça, là, c'est ça le nerf de la guerre. Fait que, tu sais, je te dirais, on a beaucoup de travail à faire. Puis c'est pour ça que je veux m'impliquer peut-être davantage, surtout dans le football à Drummondville, parce que moi, je trouve qu'ils font un job extraordinaire, les 22, l'organisation de football, puis oui, Bantam Beach Jet.
je leur ai donné de mon temps cet été, puis à toutes les fois, je leur ai dit, si vous avez besoin, faites-moi signe, je vais y aller, ça va me faire plaisir. Mais les autres, ils se débrouillent avec les moyens du bord, là, carrément. Ah, absolument. Ben, Ils c'est ça, pratiquaient, là, ils pratiquaient Joël, tu sais, à l'école secondaire Marie-Rivier. Il n'y a même pas de lumière. Là. Fait que mon gars, ses pratiques finissaient il y a 2 ans quand il faisait noir. Écoute, C'est, on on fait est, ce qu'on a. c'est écœurant, là. Tu sais. Là, il pratique sur un autre terrain maintenant, mais c'était ça. Moi, ça me dépassait, là. Tu sais, j'en parlais même avec les coachs. Les autres sont découragés. Mais, tu sais, c'est ça, on a encore beaucoup de travail à faire, là. Hey Frank, as-tu quelque chose à me dire? Quoi qu'on n'a pas parlé? Parle-moi de tes projets futurs. C'est quoi, vers quoi ça s'enligne? Là, on n'a pas parlé de COVID, mais oui, effectivement, on est en pleine pandémie, puis vous êtes fermé encore. C'est quoi qui s'en vient pour 2021? C'est quoi que tu espères que s'en vienne pour toi? C'est quoi ton objectif de cette année? Malgré toute la 2021, là, merde. moi, ben c'est ça, malgré toute la marge, moi, je regardais ça positif, là, parce que, comme je t'ai dit, là, j'avais le goût qu'on ait une discussion vraiment axée sur de quoi de le fun, de positif. J'avais pas le goût de parler de ce qui se passe en ce moment parce que Absolument. on a fait pas mal de tours là, depuis 1 an. Fait que si je regarde, là, je regarde ce qui s'en vient de positif et de ce que je veux amener mon programme, là. Qu'est-ce que je vais amener dans mon programme? C'est améliorer encore, là. Tu sais, je te parlais de gap entre glace et gym. C'est d'amener ça à un autre step encore. C'est d'avoir un meilleur encore encadrement, avoir un. Tu sais, c'était très compliqué cet été parce que ça s'est fait vraiment sur le coin d'une table. On a eu accès à de la glace à la dernière minute. Il a fallu trouver des heures de glace. Les joueurs, c'était ultra compliqué. On n'a rien pu planifier. Fait que là, cet été, là, on aimerait ça avoir, bon, on va commencer telle date. Nos glaces, c'est ça. C'est notre coach, c'est cet été. Notre template pour nos pratiques sur la glace de la semaine 1 à 12, c'est ça. Qu'est-ce qui va se faire dans le gym? Ça va suivre ça. Tu sais, tu comprends, là? Être vraiment sur un autre coche par rapport à ça. Parce que déjà, on a amené ça un autre step cet été, puis écoute, c'était pas facile, là. C'était ultra compliqué. Puis là, il y avait des joueurs, tu sais, je m'en vais-tu, je reviens pas, ça commence-tu? Puis là, tu sais, mettons, il y en a qui sont arrivés comme Mathieu et Sean, sont arrivés, sont repartis, là, tu sais. OK, non, Ah ouais. Marcel, mais les playoffs recommencent, ils reviennent, ils repartent. Tabarnak. Des gars comme Sergei, justement, descend, vient même pas au Canada, carrément. Donc là, ça va être. Je vais espérer d'avoir tout le monde, que tout le monde arrive, puis ça risque d'être compliqué, mais on va espérer, parce que même dans le junior majeur, tu vois, ils vont peut-être prolonger la saison pas mal, là, genre jusqu'au mois de juin, là. Fait qu'on va voir comment ça va se dessiner, mais je te dirais d'améliorer encore une fois ce qu'on va faire sur la glace. Puis, comme je te dis, ce qu'on a fait l'été passé, j'ai trouvé ça vraiment ça coche. Là. Comme je te disais, analyse vidéo, technique de patin, sprint de courte durée sur la glace. Puis on donnait du feedback à tous nos joueurs. Là. On avait 2 iPads en même temps. Chaque joueur, on parlait de ratio. Là. Au hockey, c'est la même affaire. Tu as 22 gars, tu es un coach tout seul. Tu siffles, puis OK, 3 contre 3, on fait ça. Là, le joueur finissait sa répétition, exemple, fait son sprint. Il vient me voir moi, il va voir un autre coach. Regarde. Il regarde ce que tu as fait. OK, ça, améliore ça. Parce Feedback que direct. feedback direct, puis quand on parle, tu sais, pour faire le parallèle avec en dehors de la glace puis les sprints de courte durée, c'est que tes points de repère, quand tu vas faire un sprint à l'extérieur de la glace puis sur la glace, sont pratiquement les mêmes. Fait que nous autres, on a copié, puis j'ai travaillé beaucoup avec Derek Emanson, que je salue, qui est le speed coach des Chiefs de Kansas City. Ils vont peut-être gagner le Super Bowl encore dimanche. Mais moi, j'ai envoyé des vidéos, là, puis lui, il tripait parce qu'il travaille un petit peu avec les Maple Leafs de Toronto. Fait que là, on pouvait comparer, OK, certains drills, qu'est-ce qui marche sur la glace, qu'est-ce qui marche pas. Mais tu sais, on a carrément, Joël, déconstruit, là, c'est quoi une pratique. Tu sais, les coachs qu'on avait sur la glace, on avait Fred Saint-Denis, d'ailleurs, qui coachait, on disait, là, enlève-toi, enlève-toi de la tête, c'était quoi une pratique de hockey pour toi dans ta vie. OK? Là, voici ce qu'on va faire. On va essayer ça. Puis ça a marché, mon gars, là, au fond. Parce que c'est des jeunes juniors, pros, ils se sont jamais fait corriger ces points techniques-là. Puis là, c'est la première fois de leur vie puis tu le voyais là, en temps réel. Là. Fait à chaque rep, tu avais une rétroaction. Là. Fait que, écoute, fait que ça serait vraiment d'amener notre système comme ça, là, hybride de glace et gym sprint à un autre niveau. Next Là. level. Hey François, man, c'était vraiment intéressant. Je te remercie bien gros d'avoir pris le temps de m'avoir choisi de ça.
Écoute, j'invite les gens à aller sur votre site internet de Strong Coffee ou sur la page Instagram qui va être dans la description. Je te remercie énormément. À la prochaine, mon dude. Merci, Joël. Au plaisir. Merci On va bien refaire gros. ça, c'est sûr. On refait ça Yes. une autre fois. Bye Good. bye. Ciao.